Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce samedi 25 novembre 2023, en cette 33e semaine du temps ordinaire. Aimer en Dieu trace le chemin vers la vie éternelle. Savoir aimer ici-bas comme Dieu nous aime est un chemin vers la sainteté et l'éternité. C'est ce qu'apprend à ses dépens le roi Antiochos au moment le plus tragique de son existence, sa propre mort. Lui qui a réalisé tant de crimes humains et tant de sacrilèges au nom de l'unification des Grecs et de la diffusion du paganisme finit par en mourir de chagrin. Dans le livre des Maccabées, il est dit « Lorsqu'il se rendit compte qu'il allait mourir, il appela tous ses amis et leur dit « Le sommeil s'est éloigné de mes yeux, l'inquiétude accable mon cœur, et je me dis « À quelle profonde détresse en suis-je arrivé ? Dans quel abîme suis-je plongé maintenant ? J'étais bon et aimé au temps de ma puissance, mais maintenant, je me rappelle le mal que j'ai fait à Jérusalem. Tous les objets d'argent et d'or qui s'y trouvaient, je les ai pris. J'ai fait exterminer les habitants de la Judée sans aucun motif. Je reconnais que tous mes malheurs viennent de là, et voici que je meurs dans un profond chagrin sur une terre étrangère. » Devant la mort, nous mesurons qui nous avons été réellement. Comme le dit souvent l'apôtre Paul, et notamment dans la première lettre aux Corinthiens, ce qui subsistera ne sera pas toutes les compétences ni toutes les sciences que j'aurai maîtrisées, mais ce sera l'amour. L'amour agapé. Sans mesure d'amour dans nos vies, nous serons sans mesure d'amour dans la mort. Là, les regrets seront terribles au moment d'entrer dans la vie éternelle. À cet égard, la sentence poétique du psalmiste est terrible, lorsqu'il dit « Ils sont tombés, les païens, dans la fosse qu'ils creusaient. Au filet qu'ils ont tendu, leurs pieds se sont pris. Mais le pauvre n'est pas oublié pour toujours. Jamais ne périt l'espoir des malheureux. » Le premier verset montre à quel point l'absence d'amour prépare une mort amère, comme celle d'Antiochos. Le deuxième verset montre au contraire que celui qui n'a rien et qui n'a que son amour à donner, le pauvre, est dit dans le psaume, lui sera appelé par Dieu et reconnu par lui. Car être pauvre, c'est se reconnaître sans compétence particulière avec seulement l'amour avec lequel nous aurons organisé nos vies, ce qu'évoque l'apôtre Paul dans la lettre déjà citée. Jésus va revenir très régulièrement durant son ministère sur l'amour. D'abord, pour montrer tout l'amour qui circule entre le Père et lui-même et qu'il montre en exemple. Mais aussi pour appeler à la sanctification par l'amour des autres, en particulier de notre conjoint qui nous fait le regarder comme Dieu le regarde. À l'occasion d'une question perverse des Sadducéens qui pensaient démontrer que la résurrection n'existait pas, avec l'exemple de la femme qui se marie avec les frères de son premier mari et qui décèdent tous au fur et à mesure, montrant l'impossibilité de poursuivre dans la vie éternelle leur vie de conjoint commencée sur terre, Jésus, dans l'évangile du jour, se prononce sur le mariage. Il fait comprendre aux Sadducéens que les enfants, dit-il, de ce monde prennent femme et mari. Mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Le mariage est ainsi regardé comme la relation la plus accomplie qui évoque le plus le mariage entre Jésus-Christ et l'Église. Elle représente ainsi une forme imagée d'éternité sur terre et donc une préparation à la vie éternelle. Pour cette raison, à la mort des époux, le mariage cesse,
pour les voir entrer tous deux dans l'éternité et dans une nouvelle forme de vie. Le texte de l'Évangile précise qu'à la résurrection d'entre les morts, ils ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir, ils sont semblables aux anges. Le mariage n'est valable que sur terre. Au ciel, nous vivons l'amour en Dieu, pour lequel le mariage terrestre était une préparation. Nous ferons alors partie du corps mystique du Christ, et ne serons pas seulement unis au corps et à l'âme de notre conjoint. Le mariage nous aura aidés à regarder simplement l'autre comme unique au monde et à l'accepter comme unicité de la même manière que le Dieu unique regarde les humains dans leur particularité. Si nous connaissions véritablement les personnes, nous n'aurions plus d'ennemis. Nous n'aurions comme Dieu que des êtres à aimer. Le fait de fréquenter une même personne toute une vie nous force à la connaître et à traverser avec elle ses bons moments et ses mauvais moments, mais aussi les bons et les mauvais moments que les deux amants peuvent connaître. Seule la perception de la fragilité chez l'autre peut déclencher chez nous la compassion qui est une face de l'amour miséricordieux que nous lui donnons, en même temps que nous lui accordons toute la dignité qu'elle doit recevoir. C'est cette compréhension intime de n'avoir pas pu accéder de son vivant à une compassion constante et à un amour vivant qui fait mourir de désespoir le roi Antiochos est dans les regrets les plus amers à avoir voulu absolument faire périr les Juifs et détruire la loi pour l'unification du royaume des Grecs. Gardons-nous, mes sœurs, mes frères, d'une telle attitude ici-bas. Efforçons-nous de regarder les autres comme Dieu les regarde, avec ce moyen simple que Dieu nous a donné, sa compassion. Imaginons l'autre dans sa plus grande faiblesse, et nous serons alors touchés par l'amour qu'il attend de nous, tout comme nous attendons de Dieu son amour. Dieu nous aime de manière inconditionnelle, et Jésus-Christ aime l'Église de la même manière. Aimons alors notre prochain comme une personne qui a constamment besoin de notre soutien et d'être chérie par nous par-delà les conventions que la société nous impose. Sachons les regarder comme un époux regarde son conjoint, avec la bienveillance la plus radicale et la minorité la plus humble. Alors, nous verrons chacun comme un poème vivant que Dieu chantera un jour dans l'éternité. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes du jour, consacrés à l'amour en Dieu qui trace le chemin vers la vie éternelle, je nous invite à la prière. Ô Dieu sainte et divine Trinité, tu regardes chacun avec un amour entier. Chaque être est pour toi, Père, une lumière qui éclaire le monde de ta présence. Apprends-nous à aimer notre prochain comme ton Fils, notre conjoint, notre frère, notre sœur, pour que nous te voyions en lui. Prépare-nous, Esprit Saint, à ton royaume d'amour. Donne-nous la patience de vivre avec les autres pour nous faire enfin entrer dans ton corps mystique, où tous seront un. Amen.